La deuxième portion de présentation du risque va être faite par ma collègue Nancy Rancourt. Et nous allons parler ici de l'état du réseau. Alors, j'invite maintenant Nancy à venir au micro. C'est à toi. Merci. Alors, comme vous voyez, je ne sers pas juste à remettre les cadeaux aux présentateurs, je dois faire aussi ma part en tant que présentatrice. Ça me fait plaisir ce matin de vous présenter l'état du réseau du risque 2009. Donc, je vais essayer de m'organiser avec la visibilité que j'ai ici, mais probablement que j'ai la même chose en bas. Donc, l'agenda de la présentation d'aujourd'hui contiendra 3 sections. Un survol de la dernière année, donc l'exercice 2008-2009, un survol du plan triennal 2009-2012, qui, en certaines portions, peut ressembler un petit peu à la présentation que Michel a fait. Et je m'excuse à l'avance pour certaines personnes dans la salle qui ont eu une bonne partie de ce genre de présentation via nos différents comités, mais j'ai changé l'ordre des choses, alors ça sera un petit peu différent par rapport à ce que vous avez déjà vu. Et finalement, je vous présenterai quelques statistiques sur l'utilisation du réseau. Donc, survol de la dernière année. Le diagramme que vous avez au tableau représente le réseau transport Sonnette du risque en date de novembre 2009. Je ne passerai pas évidemment au travers de ce schéma-là, mais j'attire votre attention sur 2 sections particulières. Donc, au centre du schéma, vous avez une section en rouge, c'est le segment Université Laval-Rivière-du-Loup, qui a été rehaussé à OC 192 au courant de la dernière année. Et finalement, dans le bas du même schéma, vous avez aussi un secteur qui a été rehaussé au niveau d'un segment au centre-ville de Montréal, ainsi que Sainte-Anne-de-Bellevue, Lacolle, Valleyfield et Longueuil. Pour ce qui est du réseau de transport DWDM, alors c'est aussi le schéma, bon, c'est quelque chose de technique qui représente le schéma. Évidemment, vous voyez probablement pas la différence avec ce qu'il y avait l'an dernier, mais il y a une différence. L'année dernière, on avait sur ce schéma une petite portion d'un anneau qui représentait le centre-ville de Montréal. Cet anneau-là a été démantelé au courant de l'été suite à la complétion de notre projet de fibre optique qui fait le tour de la montagne entre l'UQAM et l'Université de Montréal. L'utilisation de ces équipements devenait obsolète puisque c'était pour de la redondance et maintenant on peut offrir ce même service via la fibre optique directement. Donc on a démantelé les équipements et ils serviront dans un usage futur, ils seront redéployés pour d'autres projets. Du côté des nouveaux liens de fibre optique, dont certains que je viens justement de vous parler, alors on parle du rehaussement de la capacité entre l'UQAM et Maisonneuve. C'est un projet qui n'était pas nécessairement sur une très grande distance, mais il nous a permis d'aller récupérer 42 fibres mortes qui étaient non utilisées, donc c'est quand même pas négligeable au niveau du centre-ville. On a ensuite complété, tel que mentionné, le projet UQAM Polytechnique et Université de Montréal en mai dernier, ce qui a fait un ajout d'environ 9 km au réseau du risque. Et en septembre, on a complété 2 projets qui dataient quand même d'un certain temps, qui sont les segments Longueuil-Saint-Hyacinthe et Sainte-Anne-de-Bellevue-Valleyfield pour respectivement 73 km et 46,6 km de fibre optique. Donc, ces 4 projets s'ajoutent au réseau de plus de 6 000 km de fibre, tel que mentionnait Michel, que possède le risque. La prochaine diapositive concerne les mises à jour des liens OC 192. C'est une répétition du schéma que je vous ai fait au début. Donc, 3 principaux liens. On parle ici Université Laval, Université du Québec à Rimouski, le risque, l'Université du Québec à Trois-Rivières et finalement Sainte-Anne-de-Bellevue-Longueuil, qui comprend aussi Lacolle et Valleyfield dans le même segment. Donc, du côté des services, Michel vous a parlé du côté d'IPv6. Alors oui, on a débuté les premiers tests en janvier 2009 avec l'Université Laval, tests qui se poursuivent toujours d'ailleurs. Et nous sommes aussi en bêta-test avec notre fournisseur ISP Cogent. De ce côté-là, nous sommes entre autres les premiers utilisateurs à Montréal. Alors, on a accepté de faire le bêta-test avec eux pour l'implantation du réseau IPv6. Politique des circuits optiques dédiés, tel que Michel vous a mentionné, beaucoup de travail qui a été fait au niveau de nos comités, au niveau à l'interne du risque. Donc, on parle ici de circuits optiques dédiés au niveau Sonnette et nous en sommes rendus aux dernières phases de l'approbation pour la mise en place, mais évidemment, certains de nos membres profitent déjà de ce service de circuits optiques dédiés.
Finalement, les serveurs applications. Alors, c'est sûr que dans une année, il y a plusieurs projets qui ont cours. Là-dedans, c'est une mention de quelques-uns seulement. On parle du site de redondance à Québec. Projet d'une grande importance pour le risque. Ça nous permettra d'avoir un site de relève à l'Université Laval qui nous permettra de faire la gestion à partir de ce site-là. Alors, le projet a avancé grandement dans la dernière année. Vous verrez qu'il va se poursuivre aussi dans le plan triennal. On a aussi poursuivi notre projet de virtualisation qui est aussi majeur et qui nous permet d'être particulièrement à l'avance de ce côté-là au niveau du réseau du risque. Du côté des applications, CACTI, probablement, plusieurs d'entre vous connaissez ce mot-là puisque vous devez avoir un compte pour accéder à vos statistiques sur le trafic. Alors récemment, on a fermé l'ancienne application qui s'appelait MRTG il y a tout juste 10 jours, je crois, et on a mis en fonction officiellement le portail, en fait, CACTI via le portail du risque. Donc, on a un accès unique qui se fait sur le site Web. Et quelques ajouts ont été faits, entre autres au niveau des courbes de trafic aux 5 minutes, des 95e percentiles et des trafics discard. Si quelques-uns d'entre vous n'avaient toujours pas accès au niveau de nos membres, je vous invite à contacter le support au risque afin que votre compte soit activé. Alors, du côté du plan triennal 2009-2012, avant de passer aux diapositives dans cette section, je dois mentionner que le risque a obtenu une subvention de 2,9 millions de canaries, subvention qui est évidemment très importante pour la réalisation de notre plan d'immobilisation et qui a un grand impact pour les 3 prochaines années, ce qui nous permet d'avoir un programme assez substantiel tel que vous allez voir dans les prochaines diapositives. Parlons des projets de fibre optique. Le schéma que vous avez présentement représente le réseau de fibre optique du risque, que ce soit un réseau dont le risque est propriétaire ou dans certains cas, nous avons des liens loués, comme par exemple dans l'Est entre Bécomo et Sept-Îles et du côté ouest entre Gatineau et Rouyn-Noranda. Donc, dans ce plan triennal, nous allons nous consacrer à principalement 4 projets. Le premier, le lien Drummondville-Saint-Hyacinthe, qui nous permettra d'offrir, entre autres, de la redondance à l'École de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, ainsi qu'au nouveau campus de l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Le deuxième projet, la nouvelle route vers l'Abitibi, le lien de fibre et le trait jaune du côté gauche du schéma qui se situe entre Svastika et Rouyn-Noranda. Le reste du trajet sera assuré par le réseau de transport de notre partenaire Orion en Ontario. Nous sommes d'ailleurs partenaires avec eux spécifiquement dans ce projet-là et c'est une première collaboration entre ces deux ORAN au Canada, donc le risque et Orion. Troisième projet, le MAN de Québec. À Québec, on a un point unique endroit auquel tous nos fibres optiques passent, qui est le 150 René Lévesque. Donc, ce projet est hautement stratégique. Vous pouvez comprendre que s'il arrivait un accident ou un événement dans cet édifice-là, on perdrait l'ensemble de l'Est, tout ce qui est à l'Est de Québec et tout ce qui est au Nord. Donc, c'est majeur pour nous et très stratégique de s'assurer d'avoir une redondance à cet endroit. Finalement, nous allons aussi travailler à obtenir une nouvelle traverse fluviale par le pont Jacques-Cartier, ce qui nous permettra d'avoir 2 traverses au niveau de l'île de Montréal. Voilà ce qui est pour la fibre optique. Maintenant, du côté du transport optique. Le schéma ici a différentes couleurs. Donc, 4 principaux projets. Rehaussement du transport optique d'OC 48 à OC 192. Je vous ai parlé de quelques segments qu'on a réalisés dans la dernière année. On va poursuivre la même chose dans le plan triennal. C'est ce que vous voyez en rouge sur le schéma derrière moi. Donc, on parle d'un segment entre l'Université Laval, Chicoutimi et Rivière-du-Loup. Et un segment aussi au centre-ville de Montréal qui permettra de relier l'UQAM, le risque et l'Université de Montréal. Oui, je crois que c'est ça. Le deuxième projet consistera au remplacement des nœuds de transport qui sont désuets. C'est les points verts que vous retrouvez sur le schéma. Alors, au cours des 3 années, comme vous pouvez voir, les projets sont beaucoup répartis en province. Donc, nous devrons parcourir la majorité du territoire du risque pour aller effectuer ces différents travaux. Finalement, 2 routes principales seront rehaussées à une capacité de 10 G sur infrastructure DWDM. On parle de la route de la Rive-Nord qui sera entre Montréal, Trois-Rivières et Québec, et finalement de la route de l'Ouest entre Montréal et Gatineau. Ce sont les routes qui sont tracées en jaune sur le schéma qui est présentement à l'écran.
Oups. Du côté des technologies, services à développer, Michel a passé sur plusieurs de ces services-là. Donc, IPv6, comme je vous mentionnais, on est en test depuis début 2009. Donc, on va devoir continuer les tests avec différents membres. Présentement, c'est seulement avec l'Université Laval. Et il y a aussi, de notre côté, une expertise à développer à l'interne pour bien comprendre quelles seront les opérations avec ce nouveau protocole. Multicast, c'est quelque chose qui était à l'ordre du jour dans la dernière année, entre autres. Il n'y a pas eu nécessairement beaucoup d'avancement, mais c'est toujours à notre ordre du jour. Et d'ailleurs, s'il y a des candidats qui sont intéressés pour faire des tests avec le risque à ce niveau-là, vous êtes les bienvenus à nous contacter. Ça nous fera plaisir de faire les tests avec vous. Donc, encore une fois, de ce côté-là, des tests à faire et évidemment toujours de l'expertise à développer pour voir de quelle façon on pourrait offrir ce service-là à nos membres. Circuit optique dédié. On en a parlé au niveau SONET. Il y a évidemment l'autre partie à travailler qui est du côté des WDM. Donc, encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là avec nos différentes instances au risque. Et finalement, l'appairage, ou plus communément appelé le peering, Michel vous l'a mentionné. On a un beau projet de se rendre à Toronto, au TORIX, pour justement aller chercher différents fournisseurs de contenu pour nos membres, que ce soit Google, Yahoo, Microsoft, qui sont des fournisseurs qui ne sont pas présents à Montréal. Donc, ça devrait être un ajout intéressant pour la communauté du risque. Du côté du réseau IP maintenant. OK. Réseau IP. Alors, poursuite du rehaussement des interfaces membres, c'est un projet qu'on a déjà commencé. Du côté des universités, on parle d'interfaces. Alors, du côté des interfaces, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, la capacité du côté des universités sera à 10G et nous ferons un redéploiement dans les cégeps des équipements haute performance que nous aurons disponibles à ce moment-là suite au remplacement dans les différentes universités. Encore des remplacements, que ce soit des composantes désuètes dans les points de distribution principaux ou, par exemple, des équipements concentrateurs, communément appelés des switches LANex. Donc, même chose qu'au niveau du transport optique, c'est des sites qui se situent un peu partout dans la province. Donc, le programme est réparti sur les 3 prochaines années afin de réaliser la totalité. Et tous ces projets-là, vous entendez beaucoup de remplacements, rehaussements et tout ça. Au niveau du remplacement, ça va nous permettre d'avoir une flotte d'équipements qui sera très, très à jour au bout de ce plan triennal. Donc, c'est un investissement majeur et très important pour le risque. Et finalement, nous poursuivrons l'analyse des solutions en cas d'attaque importante. Plus précisément, nous allons faire un investissement au niveau du bloc Internet, donc une mise à jour au niveau de l'infrastructure qui nous permettra de mieux analyser les potentielles attaques et évidemment de mieux réagir aussi de façon proactive de ce côté-là. OK, du côté de la gestion de réseau, je parle ici de 2 projets. Je répète encore, c'est sûr qu'il y en a plus que ça. 2 principaux. Donc, le premier, gestion de la relation client. C'est un projet majeur pour le risque, ne serait-ce que l'intégration qu'on fait entre le service aux membres et l'exploitation. Donc, c'est un projet qui nous permet d'avoir une base de données commune pour gérer nos relations clients, mais qui va au-delà de ça. On parle aussi de gestion de l'inventaire, gestion des procédures d'escalade dans les sites clients, gestion des sites. C'est assez large comme projet, donc ça oblige la revue des processus. Michel en a parlé, c'est un défi chez nous, une petite équipe. Beaucoup de choses à faire quand on veut parler de processus. Oh mon Dieu, ça veut dire des réunions et consacrer du temps à faire de la documentation. Mais ce projet-là nous oblige à le faire et je crois que c'est pour le mieux. On a débuté déjà l'utilisation restreinte de l'outil. D'ailleurs, les invitations pour le colloque ont été envoyées avec cet outil-là. Je sais que Julie a travaillé très fort, mais manifestement, ça a eu un certain succès parce que vous êtes présents dans la salle, alors vous avez dû recevoir les bons messages. Deuxième projet, on parle de la gestion de la fibre optique géoréférencée. Très gros projet aussi pour le risque. Vous avez vu, vous le savez, le réseau de fibres optique est très étendu. On parle de plus de 6000 km. C'est un actif extrêmement important pour nous au risque. Alors, on se doit d'avoir un outil, une base de données qui rassemble l'ensemble de notre information à l'intérieur.
On est présentement en train de transférer les informations de ce réseau-là dans la base de données. C'est un projet de longue haleine, mais qui nous servira beaucoup, ne serait-ce que pour l'ensemble des employés du risque pourront accéder à toutes les informations qui concernent le réseau du risque, à qui appartient la gaine, qui on doit contacter en cas de panne. Donc, c'est critique pour la suite de nos opérations. Il y a une prochaine diapositive qui s'intitule « Les serveurs », que vous devriez voir éventuellement. Alors voilà. Donc, poursuite du projet de redondance à Québec, je vous en ai parlé, on l'a fait dans la dernière année, évidemment, on poursuit dans le plan triennal. Poursuite du projet de virtualisation et aussi un projet sur la revue de notre infrastructure DNS. Donc, je tiens encore une fois à vous mentionner que ce sont qu'une partie des projets auxquels on touche, mais quand même, c'est parmi les projets les plus importants que l'équipe du risque doit se pencher dans les prochaines années. Ça termine la deuxième section de ma présentation. Alors maintenant, nous sommes rendus aux statistiques sur l'utilisation du réseau. Les deux graphiques que vous voyez sont des graphiques qui ont été présentés dans les colloques précédents. On compare ici le trafic d'une année à l'autre. Alors, vous avez en haut le trafic 2009 et juste un peu plus bas le trafic 2008. C'est c'est présenté en mégabits par seconde, par type de service et par type de membre selon les universités sont en bleu. En rouge, vous avez les cégeps et en vert, vous avez les différents projets de recherche. Alors, j'attirerai juste votre attention, entre autres, au niveau de l'Internet. On peut voir une nette progression de 2009 par rapport à 2008 et c'est une tendance qui se maintient d'année en année. D'ailleurs, sur le prochain graphique, vous voyez ici un historique au niveau de la consommation Internet sur les 10 dernières années. Vous voyez qu'il y a une progression d'année en année, mais vraiment à partir de 2007, on parle pratiquement d'une progression exponentielle. Alors encore une fois, ici, vous avez le même code de couleur au niveau des membres, donc le bleu pour les universités, le rouge les cégeps et le vert les centres de recherche. La courbe représente le total de la consommation. Ce graphique est basé sur les engagements des membres à chaque année. Alors, vous voyez le titre « Nouveau format 2010 en développement ». Donc, je vous présente ça ce matin. C'est un nouveau format pour présenter nos statistiques. Nous sommes en train de travailler. Alors, c'est l'orientation qu'on aimerait prendre à partir de 2010. Habituellement, le trafic vous est toujours présenté en mégabits par seconde. L'approche qu'on a prise ici, on parle plutôt de volume en terabytes. Donc, c'est la tendance présentement qu'on voit au niveau des présentations de résultats. Pour vous donner une comparaison, par exemple, un trafic de 100 mégabits par seconde équivaut environ à un volume de 394 terabytes sur une période d'1 an. Donc, c'est l'orientation qu'on aimerait prendre pour présenter nos résultats. Vous voyez une granularité différente. On voit toujours université cégep. Nous avons créé une catégorie spécifique pour les commissions scolaires. Et le reste, qui est représenté en mauve, représente l'ensemble de nos autres membres associés. L'autre chose aussi, habituellement, on vous présente les volumes combinés, c'est-à-dire volume entrant et volume sortant. Dans ce graphique-ci, vous voyez les deux séparés. Et d'ailleurs, j'attire votre attention au centre du graphique qui représente le service Internet. Si vous regardez du côté des volumes sortants, vous voyez que pour les universités et nos membres associés, les volumes sont assez élevé, ce n'est pas des quantités négligeables, ce qui confirme le rôle au niveau des fournisseurs de contenu. Donc, façon différente de présenter l'information, mais ça nous donne une information un peu plus précise de quelle façon transige le trafic sur le réseau du risque. Le graphique suivant est aussi dans le nouveau format avec une autre granularité. Ici, vous voyez les résultats par quart. Habituellement, le premier graphique que je vous ai présenté, c'était un trafic qui était annuel. Alors, ce qu'on se propose de faire maintenant, c'est d'avoir des statistiques à chaque trimestre et ainsi pouvoir vous présenter un rapport 4 fois par année au lieu de seulement 1 fois par année. Donc, vous voyez ici l'exercice financier 2008-2009 du risque, les différentes statistiques par service, par type de membre. Cette fois-ci, j'ai combiné le volume entrant et sortant, mais comme vous avez vu dans le graphique précédent, là, il n'y a pas possibilité de séparer les deux. Donc, c'est un aperçu, un avant-goût de la façon dont on veut présenter nos statistiques à compter de l'an prochain. Donc, les gens qui font partie de nos différents comités verront cette information-là arriver au fur et à mesure qu'elle sera disponible dans le nouveau format.
un petit graphique au niveau des circuits optiques dédiés. Michel l'a mentionné, c'est un service très important qu'on offre et qu'on veut surtout continuer d'offrir à nos membres. Alors ici, je vous mentionne tout de suite, c'est encore un graphique qui est en volume, mais on ne parle pas de l'utilisation que les gens font des circuits optiques dédiés parce qu'on n'a présentement pas d'outil effectif qui est développé pour mesurer l'utilisation exacte de ces circuits-là. Le chiffre que vous voyez ici représente l'allocation. Donc, c'est la portion de capacité que le risque a allouée pour les circuits optiques dédiés. Évidemment, la dernière barre à la droite complètement du graphique représente les projets de recherche. Vous voyez que c'est majeur, c'est eux qui sont beaucoup les consommateurs des circuits optiques dédiés. Pour vous donner un peu une comparaison de volume versus mégabits par seconde, encore une fois, vous voyez que cette barre se rend jusqu'à 50 000 terabytes. Donc, c'est environ équivalent à 12,6 gigabits par seconde, si on parle en termes de trafic, qui sont probablement des termes que vous entendez plus souvent. Alors, c'est majeur comme allocation de capacité qui est allouée pour les projets de recherche du côté du risque, et on espère bien que ce chiffre ira en grandissant. Alors, sur ce, et après plusieurs petits problèmes techniques, ça termine ma présentation. Alors, je vous remercie beaucoup.